Bonjour, je m'appelle Demis, j'ai 20 ans, c'est ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc vous pouvez voir cette vidéo comme une vidéo de présentation, je vais me présenter un petit peu, qui suis-je, qu'est-ce que j'aime. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un qui est assez introverti et extraverti à la fois. Ouais, j'ai les deux. D'où la raison pour laquelle je fais cette chaîne YouTube, car vu que j'aime pas trop parler devant les gens dans la vraie vie, je suis pas très à l'aise avec les gens, j'aime bien rester seul dans ma chambre. Mais à la fois j'ai envie de parler, j'ai envie de communiquer des choses, et bah c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, cette chaîne YouTube, car cela me permet de parler et de rester chez moi en même temps. Voilà. Mon histoire commence quand j'étais petit, quand j'étais enfant, à l'école. J'ai toujours senti que j'étais différent des autres. De par ma dyslexie, j'avais des lacunes à l'école, j'ai redoublé mon CE2, ça m'avait pas mal impacté, en bien comme en mal. Au début, j'étais plus avec mes copains, mais après je me suis senti mieux finalement, je m'entendais bien avec les plus jeunes tout simplement. Arrivé au collège, l'adolescence, plus d'anxiété, plus de stress, j'étais pas prêt pour cette entrée dans le monde adulte. Allergie au pollen à ce moment-là, vers 12 ans. Est-ce que c'est lié au collège, tout ça? C'est possible, franchement. Il y a eu ce fameux épisode, 2018-2019, j'ai pas trop envie de dire des mots-clés pour ne pas être shadowban, le confinement, tout ça, je vais pas en dire plus. Grosse prise de conscience, moi et ma famille, et plein d'autres gens dans le monde, plein de gens se sont réveillés. Grosse prise de conscience à tout niveau, niveau politique, niveau spiritualité, niveau santé. Ensuite, le lycée. J'étais un petit peu plus à l'aise au lycée. Bon, au début, mon lycée était loin, il fallait que j'aille à l'internat, donc au début c'était pas facile. Mais je me suis fait des potes très rapidement. Je me suis fait des copains assez facilement. Et voilà, j'ai retrouvé un petit peu plus mon côté extraverti que j'avais quand j'étais jeune, au lycée. Même s'il y avait toujours mes côtés introvertis qui restaient. Donc il faut savoir que j'étais en architecture. Ça me plaisait pas, ça me plaisait pas. Au bout de 2 ans, ça me saoulait, donc j'ai arrêté au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, je me suis cassé, j'ai même pas fait la 3e année, le bac, tout ça. Bon, je dis que j'ai arrêté au bout de 2 ans, mais en fait, j'ai même pas fini la fin de la 2e année. Il restait 1 semaine, c'était les examens. J'avais la flemme de finir, j'avais plus aucun intérêt à faire les examens, de toute façon, vu que j'allais partir, ça me saoulait. Je voyais des choses. Voilà, alors, je ressentais des choses, j'avais des envies particulières, c'est aussi ça qui m'a poussé à arrêter l'école. J'avais envie de créer un monde. Bon, j'en reparlerai après. J'en reparlerai après. J'en dis pas plus. Quand j'ai arrêté le lycée, ça faisait bizarre au début, ça faisait bizarre. Je faisais beaucoup de rêves où je revivais ma déscolarisation. C'était assez particulier. Au début, je faisais rien chez moi. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo, je regardais des films, des séries, des animés, tout ça. Bon, je faisais pas grand chose. Je me suis mis à apprendre le dessin. Voilà, je voulais revenir à du dessin. Et en fait, je voulais pas aller dans une école de dessin. Je savais que les écoles, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour apprendre, surtout les écoles d'art, je m'étais pas mal renseigné, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour apprendre le dessin. Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, je pourrais apprendre le dessin par moi-même, en autodidacte. Alors, c'est très compliqué, c'est pas facile du tout, parce que t'as pas les profs pour t'aider. J'ai dû réapprendre à apprendre, ce que l'école nous apprend pas trop, en fait. Le fait d'être chez moi, j'ai jamais appris autant de choses qu'à l'école. Prends vraiment à te discipliner, c'est génial, c'est génial. Maintenant, je vais vous parler de tout ce que j'aime dans la vie, mes passions, les choses qui m'animent dans la vie. Donc, j'aime tout ce qui touche de près ou de loin au mysticisme, à la spiritualité, au symbolisme, à l'art, la fantaisie, les mythologies, légendes et histoires du monde, les créatures comme les elfes, les nains, les lutins, les fées, les géants, les centaures, les sirènes. J'aime également faire des liens entre ces différents mythes et légendes. De dire, en Europe on a les démons, est-ce qu'on n'aurait pas l'équivalent dans chaque pays du monde entier? Par exemple, chez les Arabes, on a les djinns, chez les Chinois et les Japonais, on a les yaoguai et les yokai, et chez les hindous, on a les asuras. Voilà. C'est des figures démoniaques qui représentent le démon. Et on les retrouve partout dans le monde entier, donc tu te dis, attends, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça existe vraiment, puisque à une certaine époque, il n'y avait pas internet, les gens pouvaient pas se concerter entre eux. Comment ils ont fait? Ils ont créé les mêmes personnages. Heimdall de la mythologie nordique et Hermès de la mythologie grecque. Est-ce que ça serait pas la même personne? Je pense que c'est la même personne parce qu'ils ont les mêmes attributs.
Quand on nous parle de char de feu dans la Bible, char de Dieu, est-ce que ça serait pas un vaisseau spatial, un vaisseau volant? Voilà, bon, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. J'aime également tout ce qui est ancienne civilisation, anciens bâtisseurs, hein, toutes ces pyramides, ces temples, ces structures parfaitement alignées, parfaitement agencées, sans jonction, ces menhirs, ces dolmens, ces mégalithes qui pèsent des centaines de tonnes, voire des milliers de tonnes pour certaines. J'aime la nature, les animaux, les plantes, les champignons, les arbres, les anciens animaux, voilà, donc les dinosaures, les animaux préhistoriques, hein, les anciens mammifères disparus, voilà. J'adore tout ça. J'aime également la santé, le fait de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps mental et de son corps physique, le bien-être, le fait d'être authentique, le fait d'être soi-même, de s'écouter, d'écouter son corps, d'écouter ses ressentis, d'écouter son âme. Il n'y a pas d'autre mot. Et pour finir cette vidéo, je vais vous partager mon rêve, la chose que j'ai envie de faire dans la vie. Donc déjà pour cette chaîne YouTube, ce que je voudrais c'est communiquer, révéler, transmettre mes connaissances, les choses que je sais, que je connais, que j'ai apprises, mes découvertes et mes questionnements sur le monde et l'univers en général, et tout ce que je viens de vous citer en fait, toutes les choses que j'aime. Et mon rêve, ça serait de créer un monde, créer une planète, créer des biomes, des écosystèmes, des animaux, des plantes, des créatures, et des peuples aussi, des civilisations, des êtres intelligents, semblables aux hommes. J'aime bien. Ce monde que je crée, je voudrais en faire une histoire, et cette histoire, je voudrais en faire de l'animation. Dans le long terme, je voudrais potentiellement faire une deuxième chaîne YouTube où je ferai de l'animation. Cette chaîne est réservée au fait de communiquer, de transmettre des choses qui me passionnent, que j'aime bien. Mais ouais, mon rêve final dans la vie, ça serait vraiment le monde que je crée, faire une histoire, puis une série d'animations. Voilà, j'aime bien. Et voilà,